Vous vous demandez pourquoi je viens de prendre une photo de mes toilettes? Eh bien écoutez, vous ne le saurez jamais. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette critique à chaud de Nocturama, le dernier film de Bertrand Bonello. Alors Nocturama, c'est un film qui paraît très long, qui fait pourtant moins de 2 heures, mais qui m'a paru vraiment très long. C'est un film qui impose son rythme, qui est un rythme lent, il faut l'avouer. Voilà, donc c'est un film qui raconte l'histoire de 8 activistes, je crois, qui préparent une série d'attentats à Paris et qui, après avoir effectué leur attentat, se réfugient dans un grand magasin pour y passer la nuit et attendre le matin pour pouvoir rentrer chez eux. Voilà, donc c'est un film un peu à charge du capitalisme, vu que ces protagonistes se rebellent contre notre état actuel des choses et décident de... Enfin, pas que le capitalisme d'ailleurs, parce qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui est pris pour cible, des voitures à la bourse, ouais, ce qui signifie capitalisme d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a plusieurs symboles comme ça qu'ils essaient de faire chuter de notre monde actuel, et bon, c'est assez intéressant parce que ça parle de sujets qui tiennent à cœur la plupart des gens en ce moment, et qui donnent une réponse au mal-être que plein de personnes peuvent ressentir dans notre société actuelle. Par contre, le problème que je trouve que malheureusement le film souffre de gros défauts, qui sont que le film est c'est bizarre à dire, mais je trouve le film un peu radin et un peu paresseux. Voilà. Alors c'est des accusations un peu lourdes que je lance sur le film, et j'avoue que c'est un film qui est difficile à appréhender parce que il évoque vraiment des choses, mais à la fois je trouve qu'il a la paresse de ne pas vouloir trop en dire. C'est-à-dire sous prétexte d'être un film qui se regarde un peu le nombril, faut l'avouer, d'être un film qui joue sur la sobriété, qui joue voilà, sur une certaine austérité des choses, il va pas au bout des discours. C'est-à-dire qu'il ne donne pas assez de clés pour réussir à comprendre réellement les motivations, les antécédents de toutes les actions des personnages. Et ça passe pour un exercice de style, d'une certaine manière, voilà, où on en sait très peu, et il faut qu'on se construise nous-mêmes nos réponses à plein de questions qui sont jamais vraiment posées, mais quand on regarde le film, on est obligé de se les poser. Et je trouve que c'est une certaine forme de paresse, en fait, de faire un film sur une forme de militantisme, sur une charge contre le monde actuel et le capitalisme, et même la démocratie en soi, et de jamais, ou vraiment très peu, nous donner des clés à ça. Par des conversations, des débats, des choses, enfin juste des infos dans le film qui peuvent nous faire aider à nous forger une opinion, à progresser dans un certain débat qu'on peut se faire. Et là, le film, voilà, ne le fait pas. Et je pense que c'est un parti pris, clairement. Et je trouve ça dommage parce que honnêtement, il y avait plein de choses à dire et plein de choses à faire passer. Et au final, on se retrouve avec un film qui, je trouve, regarde un peu de haut, est un peu hautain. Voilà, il y a une certaine forme de hautaine dans ce film qui, moi, au final, me dérange. Voilà. Alors, en plus du rythme qui est vraiment très lent, c'est-à-dire que si vous savez pas de quoi le film parle, la première demi-heure doit être mais insoutenable. Moi, j'avais lu une petite ligne de synopsis, donc j'ai vite compris de quoi il en revenait. Mais si vous savez pas de quoi le film parle, la première demi-heure est horrible. C'est des gens qui marchent dans le métro, qui marchent dans la rue, qui jettent des choses dans des poubelles, qui prennent des photos de trucs avec leur téléphone, on sait pas vraiment, et c'est vraiment interminable. Enfin, c'est... voilà. Ça n'a pas de fin, là, le début. Et après, bon, voilà, il y a des beaux moments dans le film, faut avouer qu'il y a vraiment des moments de grâce. J'ai trouvé que les 2 moments de danse dans le film marchaient très bien. Le premier, avant qu'ils fassent leur attentat, c'est vraiment un beau moment de cinéma. Voilà, le deuxième, avant la fin, qui est vraiment un beau moment de cinéma aussi. Et d'ailleurs, voilà, il y a ces passages que j'ai bien aimés. J'ai beaucoup aimé la fin. Pour le coup, d'un coup, il y a un inversement des valeurs. J'ai trouvé que là, d'un coup, la mise en scène prenait vraiment son sens. Ce côté haché, retour en arrière, on revient au présent, avec un gros jeu sur le bruit qui fonctionnait vraiment bien. Voilà, avec les coups de feu qui arrivent à certains moments et qui reviennent à d'autres moments, ce qui fait que on finit par se faire tout un puzzle sonore dans notre tête pour reconstituer le déroulé des événements. Et j'ai trouvé que la fin était vraiment géniale. Au milieu, il y a un espèce de... Voilà, donc il y a un espèce de huis clos dans ce grand magasin, qui est lent, qui est long. Voilà, c'est long, ça se regarde un peu, les personnages sont pas très loquaces, ils exposent pas vraiment leur point de vue, ils sont en retenue. Alors il y a un moment, voilà, on sent qu'on est dans un espèce
une espèce d'attente, de spleen global sur cette désillusion générale que le film essaye que les personnages du film essaient de combattre, qui n'a pas réellement d'emprise, et donc c'est très volatile et c'est assez décontenançant. Après voilà, il y a plein de trucs dans le film qu'on comprend pas, qui sont pas expliqués, qu'on n'essaye pas de nous faire comprendre. Alors c'est ça qui est dérangeant, c'est que je veux bien qu'on n'explique pas tout, ça me dérange pas, mais comme je disais, il y a un point où ça finit par être de la paresse, de pas vouloir expliquer les choses en mode vous ferez votre idée, c'est plus simple. Et là il y en a trop. Pourquoi elle loue une chambre d'hôtel? Je sais pas. Pourquoi, qu'est devenu le mec, voilà, on sait pas, mais alors il nous balance une théorie comme ça, pourquoi pas, mais on a tellement pas de réponse à plein de trucs. C'est le fils de qui, là, qui est le vigile du supermarché, du grand magasin, pourquoi, qui est ce mec, on l'a jamais vu avant, il débarque comme ça. Quel était le plan initial et en quoi c'était un bon plan, voilà, comment ils se sont retrouvés à vraiment avoir des... Voilà, j'aurais voulu en savoir plus. Donc ça me frustre un peu parce que je vois des bonnes choses, je vois un cinéma que j'aurais pu apprécier réellement, mais je trouve un cinéma qui se regarde un poil trop, et qui est pas assez... Franchement, t'as l'impression que c'est proche du cinéma de Sofia Coppola, en fait. C'est un cinéma où les gens s'emmerdent. Et voilà, donc c'est un peu... c'est un peu dommage, parce que honnêtement, il y avait moyen de faire quelque chose d'un poil plus... au final, d'un poil plus militant, impliqué, poignant, sur réellement notre société. Et je trouve que là, ça a survolé le sujet. On se retrouve par vraiment survoler le sujet. D'ailleurs, le film commence par un plan magnifique de Paris qui survole Paris, et c'est un peu une métaphore du truc, quoi. Ça survole le truc, ça rentre jamais en profondeur, et c'est un manque de courage. Voilà, donc je vais donner à Nocturama, c'est dur de noter ce genre de film, parce que t'as l'impression de passer pour un loser si tu donnes une mauvaise note, parce que t'as des gens qui vont se masturber le cerveau des années sur ce genre de film. Mais je vais quand même donner une note pas terrible, je dois avouer, je vais lui donner la note de 2 masques sur 5. Parce qu'honnêtement, voilà, il y a des bons moments, donc c'est pas horrible. Mais je dois avouer que 2 masques sur 5. Voilà, c'est tout pour cette critique, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my